À une époque où la Renaissance italienne faisait naître des génies dans toute la péninsule, un nom allait changer à jamais le visage de la peinture à Venise, Giovanni Bellini. Artiste sensible, novateur et visionnaire, Bellini a su capter les lumières, les émotions humaines et la profondeur religieuse comme peu d'autres avant lui. Cette vidéo vous plonge dans l'univers d'un peintre qui a façonné la culture vénitienne et inspiré des générations d'artistes à sa suite. Origine et genèse artistique. Giovanni Bellini naît vers 1430 à Venise, dans une famille d'artistes. Il est le fils du peintre Jacopo Bellini, l'un des pionniers de la Renaissance vénitienne, et le frère cadet de Gentile Bellini, lui aussi peintre renommé. Giovanni grandit dans un environnement artistique extrêmement fertile, baigné dans l'apprentissage du dessin, des couleurs et des principes de la perspective. Son père, Jacopo, avait lui-même été influencé par les innovations florentines de son temps, ce qui permit à Giovanni d'acquérir une formation artistique à la fois traditionnelle et tournée vers l'avant-garde. L'éclosion d'un style personnel dans les premières années de sa carrière, Bellini est influencé par l'art gothique tardif, mais aussi par Andrea Mantegna, son beau-frère, connu pour son traitement rigoureux de l'espace et sa perspective scientifique. On retrouve cette influence dans des œuvres comme la Pietà, où l'on voit une grande intensité émotionnelle et une structure géométrique rigoureuse. Mais très vite, Giovanni s'en détache pour inventer un langage propre à Venise, axé sur la couleur, la lumière et la douceur des formes. Il privilégie une peinture plus poétique, contemplative, marquée par une atmosphère méditative. Il n'est pas seulement un dessinateur, il est un peintre de l'âme. L'inventeur de la lumière vénitienne. Ce qui distingue Giovanni Bellini de ses contemporains, c'est son travail révolutionnaire sur la lumière. Il est le premier à maîtriser pleinement la technique de la peinture à l'huile dans la région de Venise, qu'il adopte dès les années 1470, probablement sous l'influence de peintres flamands comme Jan van Eyck. Dans ses tableaux, la lumière ne se contente plus d'éclairer les formes, elle modèle les volumes, crée des ambiances, et exprime des sentiments profonds. Des œuvres comme la Madone des Prairies, le retable de San Zaccaria ou encore la Transfiguration du Christ témoignent de cette nouvelle spiritualité picturale. Son style devient alors un équilibre parfait entre la réalité sensible et la transcendance religieuse, et pose les bases de ce qu'on appellera plus tard la couleur vénitienne, qui influencera Titien, Giorgione et toute l'école vénitienne du XVIe siècle. Peintre officiel et maître reconnu dans les années 1480, Bellini est nommé peintre officiel de la République de Venise, ce qui le place au sommet de la reconnaissance artistique. Il reçoit de nombreuses commandes pour des églises, des confréries, et même des clients prestigieux comme le Doge de Venise. Il devient aussi un maître vénéré, dirigeant un atelier florissant dans lequel se formeront des géants de la peinture tels que Giorgione, Lorenzo Noto ou encore Titien, son élève le plus célèbre. Jusqu'à un âge avancé, Bellini continue d'expérimenter, d'enrichir sa palette et d'affiner son art. En 1514, à plus de 80 ans, il réalise encore le Festin des dieux, une œuvre mythologique d'une sensualité et d'une fraîcheur étonnante, qu'il laisse inachevée. Titien y ajoutera plus tard des retouches. Fin de vie et héritage. Giovanni Bellini s'éteint 1516 à Venise, à environ 85 ans. Sa mort marque la fin d'une époque, mais surtout le passage du flambeau à une nouvelle génération d'artistes, qui vont propulser la peinture vénitienne vers son âge d'or. Son influence est immense. Grâce à lui, Venise cesse d'être une simple province artistique pour devenir un centre majeur de la peinture européenne. Conclusion. Giovanni Bellini n'est pas seulement un grand peintre de la Renaissance, il est le fondateur d'une esthétique nouvelle, où la lumière devient langage, où la couleur porte l'émotion, et où l'harmonie entre l'homme et la nature prend une dimension sacrée. Dans un monde en pleine mutation, il a su réunir tradition et modernité pour donner naissance à une peinture profondément humaine, spirituelle, et intemporelle. Grâce à lui, la peinture vénitienne entre dans l'histoire par la grande porte, et nous offre, encore aujourd'hui, des œuvres d'une beauté silencieuse et bouleversante.